Salut à tous les amis, c'est AbdouZ Game. Aujourd'hui, on va analyser Omega Shenron. On va tout analyser sans passif, sans leader skill et tout. Et on va en déduire si vous devez invoquer chez Omega Shenron. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner et de la partager. Et un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire. Alors, on commence surtout sur son passif. Il change les phares de Ki Int. En Rainbow, c'est-à-dire en arc-en-ciel, pendant 7 tours. Tous les ennemis, c'est-à-dire les ennemis de Omega Shenron, ils auront attaque et def moins 25%. Pour moi, ça c'est cheaté. Ki plus 3 et attaque et def plus 200%. Plus d'une attaque supplémentaire plus 20%. Jusqu'à 150% à chaque attaque effectuée. Plus 1 Ki plus supplémentaire. Ki plus 1 supplémentaire. Et réduit les attaques reçues de 5%, 6%, je vois pas bien, par allié de catégorie GT boss GT. De l'équipe, plus d'une réduction supplémentaire des dégâts de 7%. L'équipe, il a une réduction de 7% par Ki Rainbow. Si les PV sont à moins de 50% au début du tour, chaque attaque du personne, il ressuscite avec 70% de récupération. C'est-à-dire là, il peut proquer un Fukatsu s'il a moins de 50% de PV. Après, j'essaie de lire parce que c'est pas ouf mon anglais. Contenu, ressuscite, lorsque le personnage ou un allié attaque dans le même tour, il met KO une seule fois, attaque efficace. C'est-à-dire après son Fukatsu, il a attaque efficace contre tous les types et lance une super attaque supplémentaire à partir du tour où la compétence de résurrection du personnage est activée. Du coup, sur le papier, il est excellent. Il met de la réduction d'attaque à def et attaque à l'ennemi. Il change des sphères de Ki Int en Rainbow. Tous les alliés. En fait, lui, il a une mauvaise team, mais il l'a fait monter grâce à ça en passif. Après son Fukatsu, il devient fort. Là, on voit que passif, il est fort. Le problème, quand on y va voir dans son leader skill, il lead quoi? Boss GT. Boss GT, y'a qui? Sérieusement, y'a qui? Je vois pas quelqu'un de chaud dans leur équipe. Augmente la def pendant un tour. C'est nul. J'avoue qu'avec la réduction, ça va. Provoque des dégâts colossaux et réduit l'attaque avec une grande chance. Ok. Provoque des dégâts colossaux et réduit l'attaque avec une grande chance. D'étourdir l'ennemi. Ok. C'est une grande chose, c'est pas garanti. Du coup, on peut pas sauter et faire la fête. Ultra super attaque. La danse infernale du tueur de dragon. Alors, si on comprend bien, c'est l'aspect ultime. Augmente considérablement la def pendant un tour. Ok, c'est pas ouf ça aussi. C'est-à-dire si dès le premier tour, dès le premier tour, il fait Inspe plus Inspe ultime pendant un tour, il gagne de la défense. Cause des dégâts méga colossaux à l'ennemi, réduit l'attaque et la def. Et celle la super attaque. Ok, sur le papier et tout, il est formidable. Leader skill aussi. Voilà, il est parfait. Après, je me rappelle plus comment il était son portail. Si vous voulez invoquer, allez invoquer. C'est un portail carnival. Il est plutôt fort. Attends, ouais. Attends, j'arrive pas. Attends, il faut que je regarde un peu en bas. Bon, dans sa team, il n'y a personne. Hein. À part Baby, Vegeta LR, ZLR. Il y a qui encore? Il y a le Omega Shenron LR Int gratuit. C'est que des LR gratuits. Après, y a rien. Hein.
de cette URD C17 super et pas formidable. Pour moi, dans la Team Boss GT, il n'y a que Baby ZLR. Maintenant, place à la partie 2 de la vidéo. Déduction si on invoque ou pas. Tout simplement. Faites-vous plaisir. Perso, plutôt fort. Bon, pas bonne team, mais il peut s'évoluer. Faites ce que vous voulez. Il y a les 9 ans qui arrivent au mois de juillet. Vous avez tout le temps. La Golden Week, qui est pas, c'est pas une singerie, mais ça va. Il y a le Silent Day. Peut-être un double de Canfest à la fin, vers fin février, mais je pense que c'est une faux. Parce que c'était que pour le film Dragon Ball Super Héros. Moi je vous dis, éclatez-vous sur le portail. Au moins ça vous évolue en team extrême. Allez ciao, c'était Abdou Z Game.